Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez dû le voir, vous avez dû en entendre un petit peu parler depuis hier soir. Xavi a décidé de rester. Le président lui a demandé. Donc il restera une saison de plus. On va parler un peu de tout ce bordel. C'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Ne vous y trompez pas, s'il y a bien un gagnant dans l'histoire, ce n'est pas Xavi, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent tomber sur Xavi depuis un certain temps déjà, mais le gagnant, le grand gagnant dans l'histoire, ce n'est pas Xavi, c'est évidemment Laporta, notre cher président. Si Xavi réussit sa dernière saison au Barça, eh bien on applaudira le président, c'était un bon choix président, bravo d'avoir fait ça. Et si Xavi échoue, eh bien tout le monde pointera du doigt Xavi encore une fois, comme tout le monde l'a déjà fait depuis qu'il est arrivé. Donc rien ne changera. Donc dans tous les cas, celui qui est sous le feu des projecteurs, c'est bien sûr la Xavinette. Xavi, c'est un peu le parfait bouc émissaire de l'histoire. C'est déjà ce qu'il est déjà depuis qu'il est arrivé, mais il continuera à l'être jusqu'à ce qu'il parte. Parce que malgré la situation un peu catastrophique du club financièrement, tout ça, sportivement même, Xavi il est venu, il a mis un petit peu de l'argent aussi de sa poche pour pouvoir venir, déjà de base. Et avec peu de moyens, il a fait plutôt un taf assez correct. Il a même gagné la Liga, tout ça, alors qu'on n'avait pas réussi à gagner quoi que ce soit pas la Liga depuis des années. Et il est arrivé avec peu de moyens, une équipe fraîchement renouvelée un petit peu quand même. Il est allé chercher la Liga, donc on peut dire qu'il a fait un taf plutôt correct. C'est pas toujours facile de gagner une Liga, mais d'un autre côté, ça aurait pu être un petit peu mieux, forcément. Et malgré tout ça, s'il y en a un qui se fait insulter, c'est Xavi. Donc il n'y a pas de raison que ça ne continue pas, évidemment. Laporta est revenu il y a un petit moment, après son premier passage en tant que sauveur du club dans les début des années 2000. Laporta est arrivé au club. Il a redressé le club qui était dans une situation qui était pas folle. Évidemment, il a fait venir des stars comme Ronaldinho, bref, Deco, des mecs comme ça, quoi. Donc il a relevé un petit peu le club et il a fait naître, on va dire aussi, c'est lui, sous sa présidence, que Guardiola est arrivé et voilà, il y a eu la Pep Team, la Dream Team de Pep, voilà, c'était la période la plus glorieuse du Barça. Mais à l'époque, à ses côtés, il y avait la personne la plus importante de l'histoire du club, j'ai nommé Johan Cruyff, bien entendu. C'est une précision pour moi assez importante parce que quand tu as comme conseiller le légendaire Johan Cruyff, voilà, qui est là pour te souffler un petit peu les solutions à tes problèmes, c'est différent quand il n'est plus là, évidemment. Ça change beaucoup de choses. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs sur ce deuxième mandat de Laporta. Cruyff, sans qui la Masia n'existerait probablement pas, l'ADN du club non plus, la vision du football ne serait clairement pas la même. Les Guardiola, les Messi, Xavi, Iniesta, Busquets, qui vous voulez, n'auraient pas été peut-être les joueurs ou entraîneurs qui sont devenus sans Cruyff, je pense. Donc voilà, pour son anniversaire, c'était un petit peu l'occasion de lui rendre hommage aussi. Donc Laporta revient une deuxième fois en héros, encore une fois, hein, pour sauver le club après le désastre Sandro Rosell et Bartomeu, la doublette magique. Donc Laporta revient, voilà, une sorte de héros qui revient un petit peu au club pour redresser encore une fois la situation et ramener le club au niveau. Cette fois-ci, comme je l'ai dit, Johan Cruyff n'est plus là, donc forcément la situation est un petit peu différente. La situation financière n'est peut-être pas non plus la même qu'à l'époque. À l'époque, on pouvait encore faire des choses. Là, Laporta, il arrive, il n'y a plus aucune marge de manœuvre sur le mercato, sur le côté finance, c'est quand même très compliqué. Donc quand Laporta, il arrive, il prononce cette phrase qui restera peut-être dans la tête de beaucoup: perdre aura des conséquences. Donc c'est devenu peut-être une petite vanne maintenant, mais à l'époque c'était pris au sérieux. On s'est dit oula, ça fait peur, ça fait un petit peu peur, ça peut faire peur à certains. Finalement, est-ce que ça a vraiment eu des conséquences? Des conséquences sur qui? Est-ce que ça a eu des conséquences sur le staff? Non. Est-ce que ça a eu des conséquences sur le coach? Non. Est-ce que ça a eu des conséquences sur les joueurs? Non plus. Au final, perdre n'aura pas de conséquences, les amis. Voilà, finalement on change, ça n'aura pas de conséquences. Donc Laporta, il a quand même répondu cet après-midi en conférence de presse quand on lui a dit voilà, perdre aura des conséquences, on lui a ressorti la phrase, il a dit ça dépend, machin, du contexte, voilà. Mais c'est un délire de politicien, c'est donner des phrases un petit peu fortes, un petit peu choc, des annonces, faire des trucs comme ça pour c'est une question d'image, de toute façon, une question de voilà, c'est un politique, Laporta. Donc balancer des phrases comme ça, tu te dis ouais, tu vois, on va avoir confiance en lui, et au final il vient de te dire après non, finalement perdre aura des conséquences, mais
t'as vu, ça dépend de ça et tout. Donc, forcément, dans la réalité, après, quand on doit vraiment prendre des décisions, ça devient un petit peu, ça change un petit peu, quoi. Donc quel est le message finalement, quelle est l'image surtout qu'on renvoie du club, c'est que cette direction, de cette équipe, j'en sais rien, c'est que perdre n'a aucune conséquence, quoi. Et est-ce que ça fait un petit peu sérieux ? Je pense pas trop, quoi. On le dit comme ça peut paraître peut-être un petit peu con de ma part, voilà, t'es aigri, ou alors tu joues avec les mots, j'en sais rien, tu vois. Il y en a qui seront d'accord avec moi, il y en a qui seront pas d'accord, que voilà, l'image que ça renvoie, c'est un petit peu, ça renvoie pas une image sérieuse de la part du club, une image très cohérente, mais pour moi c'est plus ou moins quand même la situation. Alors évidemment, il faut toujours, comme je le dis, prendre le contexte, tu peux pas sortir une phrase de son contexte, et voilà, c'est un peu, on l'a déjà fait avec moi, on a déjà sorti une phrase ou deux de son contexte, et souvent ça veut rien dire, mais quand même, bref. Donc Laporta se donne de la marge, on va dire. Garder Xavi, c'est aussi l'assurance de ne pas prendre trop de risques, on va dire, parce que, comme je l'ai dit, si on échoue, on mettra ça sur le dos de Xavi. Xavi n'avait pas l'expérience Xavi n'avait pas le talent ou n'est pas au niveau, etc. Peu importe, mais en tout cas, Xavi sera forcément pointé du doigt. Si Laporta était allé chercher un coach externe, tu vois, un mec comme Flick par exemple, il va chercher Flick a certaines exigences. Flick va lui dire, je veux venir, ok, on va mettre en place un nouveau projet. Donc pour un nouveau projet, il faut aller chercher des joueurs. Qui dit nouveau projet dit remplacement d'une bonne part de l'effectif, un peu comme ce qu'a fait Xavi quand il est arrivé. Xavi, au final, ça c'était cette saison-là, au final, où Jordi Alba, Busquets, Piqué sont partis, mais il y a eu quand même Lewandowski qui est arrivé, Koundé, Christensen. Il y a pas mal de joueurs importants qui se sont intégrés à l'équipe déjà titulaire, tu vois, de base, qui sont arrivés. Donc Xavi a fait un renouvellement quand même d'effectifs par rapport à ça quand il est arrivé en cours de saison avant et la saison dernière. Donc là, si Flick arrive, il va changer, il va renouveler tout un effectif parce que sa façon de voir le football, son football est différent de celui de Xavi, donc il va avoir besoin de joueurs différents. Donc si ça se trouve, Flick il va arriver, il va dire moi j'ai besoin de tel joueur, et peut-être que Laporta ne sera pas en mesure de lui donner. Donc s'il y a échec de ce côté-là, Flick il pourrait peut-être pointer du doigt la direction, se dédouaner, dire « Eh bien moi, j'ai pas eu les joueurs que j'ai demandé. » Donc ce n'est pas forcément de ma faute. Ce que Xavi ne fait pas. Xavi, tu n'auras pas les joueurs que tu voulais. On le sait très bien, les joueurs que veut Xavi. Xavi voulait Zubimendi, il l'a pas eu. Xavi voulait Bernardo Silva, il l'a pas eu. Ça veut pas dire que c'était facile d'avoir ces joueurs-là. Certes, là, le contexte, Xavi aussi, financier, le contexte financier, il le connaît. Donc tu peux pas demander des joueurs comme ça si tu sais que tu peux avoir que Aurélien Romeu, tu vois, d'un côté. Mais en attendant, Xavi, il est pas allé dire la direction, ils m'ont pas donné mes joueurs, donc c'est pour ça, tu vois. Il a rien dit. Peut-être qu'il a pas pris ses responsabilités à lui, mais d'un autre côté, il a pas pointé du doigt non plus la direction. Ce que ferait peut-être pas un coach externe, tu vois, un coach extérieur, un mec comme Flick ou un mec comme, tu vois. Donc voilà, déjà c'est se protéger aussi, prendre peu de risques de la part de la direction. Donc après une semaine décisive pour cette saison-là, après un échec en Ligue des Champions, une élimination donc contre le PSG et une défaite dans le Classico qui nous donne très peu d'espoir d'aller chercher donc la Liga, donc une saison blanche. Après ça, on a une annonce très rapidement après que Xavi va rester. Le timing de l'annonce n'est probablement pas dû au hasard. J'imagine que, comme je l'ai dit, Laporta est un bon politicien, il sait très bien ce qu'il fait, et d'annoncer aussi peut-être, on peut le voir comme ça, d'annoncer la continuité de Xavi, ça permet aussi de faire un petit peu moins parler sur les échecs, on va dire, de la saison en termes d'objectifs déjà, même si l'objectif pour moi de la Ligue des Champions c'était d'arriver en quart de finale, et je crois que c'était vraiment l'objectif de la direction, mais vous voyez ce que je veux dire, il y a quand même des échecs assez, perdre comme ça, se faire éliminer en Ligue des Champions et après perdre le match, le Classico, qui est un des matchs les plus importants pour le peuple catalan, pour les socios, tout ça, c'est le Classico, quoi. Et perdre ce match-là, après, voilà, tu fais une annonce comme ça où ça fait beaucoup parler, ce n'est peut-être pas du hasard. Mais détrompez-vous, je critique un petit peu Laporta, je me permets de remettre un petit peu en question certaines choses. Mais ça veut pas dire que je n'aime pas Laporta. Laporta en tant que personne, moi je valide, je pense qu'il aime vraiment le club, tout ça, ça a l'air d'être quelqu'un de bien, tout ça, il n'y a aucun problème avec ça. Mais c'est pas parce que c'est ton président, parce qu'il a fait des belles choses dans le passé, que tu ne peux pas critiquer le travail qu'il fait actuellement.
tu peux émettre des critiques. C'est comme le coach. T'as beau aimer le coach qui est là, ou les joueurs, ou peu importe, tu peux te permettre quand même de critiquer certaines choses dans leur travail, en fait, tout simplement. Ils sont là, ils sont payés pour travailler pour le club, donc il faut que ça soit au niveau aussi derrière. Donc j'ai quelques doutes maintenant sur le travail de Laporta, des doutes que je n'avais pas forcément quand Laporta est revenu. Quand Laporta est revenu, je me suis dit, bah voilà, j'ai confiance en lui, il va faire du bon travail, tout ça. Et maintenant, voilà, on va me dire, t'as que quelques doutes alors que c'est catastrophique. C'est façon de parler. Je suis assez gentil aussi dans mes propos, mais oui, on peut émettre quelques doutes sur le travail de la direction. Quand ton entraîneur te dit clairement qu'il veut partir à la mi-saison en janvier et qu'il ne reviendra pas sur sa décision, tout ça, et que la direction du coup ne cherche pas d'autres entraîneurs, c'est ce qu'ils ont dit en tout cas, on n'a jamais cherché d'autres entraîneurs, on est content que Xavi reste, tout ça. Et voilà, donc quand tu cherches pas d'autres entraîneurs, que tu supplies ton coach qui t'a dit qu'il allait partir et pas revenir sur sa décision, tu le supplies de rester, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche et il y a quelque chose de pas très cohérent derrière quand même. Donc Xavi dans cette histoire pour moi c'est un peu le perdant. Voilà, évidemment s'il réussit sa dernière saison, s'il part en héros, qu'il gagne la Ligue des Champions, tout comme ça, je dis n'importe quoi, mais voilà, s'il part en ayant réussi, on va dire plus ou moins sa dernière saison, que voilà, il part sur une belle saison, il sera pas forcément perdant dans l'histoire, mais disons que celui qui prend le plus de risques, c'est Xavi. Celui qui prend le plus de risques et qui prend aussi toutes les critiques, comme je l'ai dit. Mais il a changé d'avis, donc cette semaine de déception et de défaite, tout ça lui aurait fait changer d'avis. Ça me paraît un petit peu étrange, je ne sais pas. Donc la vraie question de cette situation-là, c'est pourquoi Xavi a vraiment changé d'avis, pour quelles raisons, qu'est-ce qu'on lui a dit pour qu'il change d'avis, qu'est-ce que le président lui a dit, est-ce qu'il a eu des garanties sur le mercato, sachant que pour moi les garanties c'est du vent, parce que pour moi la situation elle est tellement floue, tellement compliqué la situation financière du club, que pour moi tu peux avoir aucune garantie, même si tu as certaines garanties, que t'as aucune garantie que le président de la Liga, Javier Tebas, qu'on connaît tous très bien, bah te change des règles ou te change des trucs, et t'arrives au mercato, il va finalement te dire non. Regardez la saison dernière les amis, enfin ce début de saison, le dernier mercato, le mercato d'été, on a fait venir Joao Félix, et la Liga a considéré que son salaire devait être plus élevé, donc même si on l'a payé dès que on l'aurait payé par exemple 20 € par mois, la Liga considère que par rapport au salaire qu'il touche, eh ben nous, dans notre masse salariale, ça doit nous compter, je dis n'importe quoi, mais 400 000 €, tu vois. 400 000 €, alors qu'on le paye pas du tout ce prix-là, tu vois. Donc il y a un problème avec ça déjà. Donc on n'est pas à l'abri en fait. Donc tu ne peux pas avoir de garantie que le club va se retrouver dans une situation financière correcte, parce que ça ne dépend même pas uniquement du club en fait. C'est ça qui est beau avec le Barça. On se souvient des garanties de Laporta aussi quand il a été élu président, dire que Messi va rester. Je vous dis que Messi va rester, tout ça. On a vu comment ça s'est passé ces 2 années au PSG juste après. Donc voilà, on n'a pas de garantie ni de la part du président. Pour moi, on peut pas vraiment se fier à ces garanties-là, et on peut pas se fier non plus aux garanties que la Liga peut nous donner ou faire espérer, quoi. Ça fait 1000 ans qu'on attend d'être de retour au 1 pour 1, vous savez, pour le mercato, de pouvoir dépenser ce qu'on gagne, et c'est toujours pas le cas. On n'est toujours pas dans cette situation. C'est ce qu'a dit le président aussi là. On espère cet été, on travaille, on va tout faire pour. Ça fait long quand même. Ça fait long. On a vendu tous les actifs du club qu'on pouvait vendre. Il est temps au bout d'un moment d'arriver et de pouvoir travailler normalement, parce qu'actuellement c'est pas ce qu'on peut faire. Et c'est ça la priorité de la direction, c'est de pouvoir travailler normalement. C'est pas normal, tu vois, c'est pas normal. On devrait déjà être dans cette situation. Alors je sais que ça ne dépend pas de ce qu'a fait Laporta, du travail, c'est du travail de ce qui s'est passé avant, des anciens présidents, mais quand même quoi. Du coup dans cette situation là tu peux pas avoir de garantie. Donc pour donner mon avis clairement à la continuité de Xavi, je pense que c'est quand même par rapport à la situation du club, par rapport au contexte, tout ça, c'était peut-être la bonne chose à faire, la bonne solution. Voilà, et je précise bien par rapport au contexte, parce que par rapport à ce contexte-là, où on est dans le flou au niveau financier, tout ça, est-ce qu'on peut aller chercher un nouveau coach et que le coach fasse un mercato où il va essayer de renouveler l'effectif? Si on ne peut pas le faire, est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher un coach qui ne pourra pas créer son équipe concrètement? C'est ça la situation dans laquelle on est. Il faut bien se mettre ça en tête, parce qu'il y en a qui veulent changer de coach comme si par magie ça va tout changer. Mais si tu changes de coach, le coach il va vouloir renouveler son effectif, et si tu ne peux pas renouveler ton effectif, tu vas avoir un coach qui n'aura pas les joueurs qu'il veut, et on sera plus ou moins dans la situation que Xavi il est actuellement. Xavi il a demandé des joueurs, il les a eus pour certains, mais pour d'autres non. Et ça sera pareil avec un nouveau coach, tu vois. Il va demander des joueurs, non, t'as les joueurs que tu as, d'accord.
Donc il pourra pas travailler non plus parfaitement. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup de changer de coach? Pour le coup, tu vois, pas vraiment. Quand on voit aussi comment Xavi travaille avec peu de moyens, le fait qu'il ne se plaigne pas non plus, c'est aussi pour ça que c'est aussi arrangeant, on va dire, pour la direction. Laporta, il a parlé de continuité, il a parlé de stabilité dans le projet, tout ça, et il a pas tort pour le coup. Un projet comme ça demande du temps. Ça demande de la patience, ça demande de la stabilité. C'est pas en changeant de coach tous les 4 matins que ça va s'arranger. D'un autre côté, en théorie, on va dire que ça se comprend. Et comme je l'ai dit, Xavi, ça lui pose pas vraiment de problème de bosser dans ces conditions. Au final, en tout cas, il l'accepte parce que il aime le club, parce que voilà. Il y a ce truc là quoi, ce côté voilà, Xavi c'est un enfant du club, tout ça, donc il accepte aussi de devoir bosser dans ces conditions. Peut-être que si Xavi était coach dans une autre équipe, il accepterait pas ces conditions là, tu vois, mais vu que c'est le Barça, il le fait. Donc qui nous dit qu'un autre coach accepterait de travailler dans ces conditions? Évidemment, je parle pas de Rafa Marquez, les amis. Puis choisir Rafa Marquez, ça serait repartir à zéro dans un nouveau projet équivalent, ce qui n'a pas de sens pour moi concrètement. Si tu changes de coach, si tu dis Xavi il s'en va, il faut partir sur un nouveau projet. Tu vas pas repartir sur un nouveau projet avec un coach inexpérimenté, que tu vas lui dire bon bah on va peut-être pas pouvoir recruter, on repart en fait sur la même chose. Ce serait repartir de zéro et ça serait pas avancer en fait, tout simplement. Donc voilà. Il y en a certains qui veulent comparer un petit peu Marquez avec Guardiola, comme si le Marquez, voilà, il a coaché l'Abbé, donc il va arriver et ça va être le nouveau Guardiola, mais ça n'a aucun sens déjà de base. Hein. Forcément, c'est pas parce que tu coaches l'Abbé et ensuite la hack tu deviens un Guardiola, ça n'a pas de sens. Et en plus de ça, Guardiola, quand il est arrivé, il avait quand même une certaine base de joueurs. Il avait Messi, il avait Xavi, Iniesta sur le terrain. Il a fait monter Busquets, il avait Yaya Touré, il avait Samuel Eto'o, il avait Thierry Henry, Daniel Alves qu'il a fait venir, Puyol, Piqué, enfin bref, il avait quand même une certaine base de joueurs qu'on n'a pas vraiment là, hein, on peut le dire. On l'a pas du tout. Donc maintenant il y a des choses positives et des choses négatives. Xavi il a dit que depuis son arrivée l'équipe elle s'était améliorée dans certains domaines. En tout cas il a dit quand tu es arrivé on abordait les matchs pas de la même façon. Par exemple tu vas tomber sur le Bayern dans Ligue des Champions, tu vas pas avoir la même mentalité. Quand il est arrivé il y a 2 ans on savait très bien qu'on allait perdre. Là si tu affrontes l'équipe, là t'as moins cette crainte, tu vois, t'as un peu plus confiance en toi je dirais. Nous côté supporter on peut se dire ouais on peut rivaliser. Comparer, je dis pas on va marcher sur l'Europe machin, mais quand on a l'équipe qu'on a actuellement avec notre jeu avec toute l'expérience depuis qu'il y a Xavi seulement, bah, quand on voit l'équipe on se dit il y a moyen de faire quelque chose, que quand on retourne en arrière on se disait mais on va se faire éclater, on le savait très bien et qu'on savait qu'on pouvait rien faire quand t'as Braithwaite en attaque, façon de parler quoi, mais vous m'avez compris. Par contre là où je suis pas trop d'accord c'est quand Xavi dit qu'on a perdu là sur des détails, des choses comme ça, quand par exemple on s'est fait éliminer de la Ligue des Champions mais ça s'est joué sur des détails, je suis pas vraiment d'accord, ça ne se joue pas sur des détails et ça c'est quelque chose qu'il va falloir changer chez Xavi, mais c'est se remettre en question, évidemment remettre en question son travail parce que ça s'est joué peut-être sur des détails, évidemment il y a eu le carton rouge de Ronald, des pénaltys, des trucs comme ça, là dans le Classico ça s'est joué bon c'était quand même sur des détails aussi, mais il faut pas non plus oublier le côté tactique et le côté échec tactique des fois. Alors, on en a parlé hein, souvent sur la chaîne. Xavi a posé quand même pas mal de masterclass depuis qu'il est arrivé. Il y a eu quelques matchs où vraiment ça a été vraiment très beau. Depuis qu'il est arrivé, je parle en quasiment 3 ans, il y en a eu des gros matchs. Mais il y a eu quand même pas mal d'échecs aussi tactiques. Et souvent, on voit très peu Xavi se remettre en question et souvent il dit bah, il va trouver une excuse, tout ça, alors que des fois c'est lui qui échoue dans son approche du match quoi. Sauf que le problème c'est qu'il n'avoue jamais vraiment voilà, s'être trompé, il trouve souvent d'autres excuses, il va dire ça c'est joué sur des détails, ou il va dire l'équipe a bien joué mais ça n'a pas marché, ou enfin on a perdu mais l'équipe a quand même bien joué. Non, l'équipe des fois ne joue pas bien en fait. Ça il faut arrêter de dire, je sais bien qu'en tant que coach il faut défendre ton équipe, tu vas pas tomber sur tes joueurs, mais des fois l'équipe elle joue mal, mais c'est pas forcément tout le temps de la faute des joueurs non plus, il y a les conditions derrière, l'animation, la tactique quoi. Donc dans certains aspects l'équipe elle s'est améliorée, mais dans d'autres elle a régressé. Quand on voit l'équipe défensivement, comment défend l'équipe quand on voit la saison dernière et cette saison là, on ne peut que dire que l'équipe elle a régressé. Donc, dans certains aspects, oui, certes, depuis l'arrivée de Xavi, l'équipe s'est améliorée, mais dans d'autres aspects, l'équipe a régressé, et ça, ce n'est pas normal. La saison dernière, c'était la 2e saison de Xavi, on va dire, il n'avait pas fait une saison complète avant, bon, il n'avait pas fait la préparation, la pré-saison, quoi, et le mercato d'été, tout ça. Bon, il est arrivé en novembre, cours de saison. La 2e saison, il a pu faire sa préparation, pu faire son mercato comme il voulait, enfin, plus ou moins, forcément, mais il a quand même eu du renfort, et on a vu une saison
mitigé. On a gagné la Liga, ce qui est très bien, Supercoupe, ce qui est bien aussi. Ligue des Champions, ça aurait pu être mieux, mais bon voilà. Surtout ce qu'on a vu, c'est un jeu assez prudent la plupart de la saison quand même si on a eu des résultats. Et défensivement, une équipe assez solide. Mais ce qu'on attendait dans cette troisième saison, on va dire troisième saison, mais la saison d'après, c'est avoir cette base, cette solidité défensive et derrière une amélioration dans le jeu. Et c'est clairement pas ce qu'on a eu. Je pense pour moi une régression dans le jeu, avec et sans ballon, ce qui n'est pas normal. Il y a eu aussi un événement aussi, quand Xavi a annoncé son départ, l'équipe s'est un petit peu réveillée. Les joueurs se sont mis à bosser un petit peu plus. Lewandowski qui dit que les joueurs se donnent plus à l'entraînement depuis que Xavi a annoncé son départ, et ça c'est pas normal. Pourquoi tu attends l'annonce de ton coach, pourquoi t'attends son annonce de départ pour commencer à bosser? C'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, de la part des joueurs, ni de la part du staff quoi. Comment ça, ce genre de choses peut arriver? J'arrive pas trop à le saisir. Et pour moi, le plus gros problème du Barça cette saison, c'est pas forcément l'intensité. Certes, intensité sans ballon, ça a été catastrophique, mais c'est pas vraiment le problème. Le problème pour moi n'était pas forcément physique. Alors pour certains, si, évidemment. Quand on voit Pedri, quand on voit certains joueurs comme ça, le problème physique, tu vois qu'ils sont physiquement à bout, puis il y a les blessures toujours, tout ça. Ça n'a pas changé, évidemment. Mais le problème pour moi, il est plus dans l'attitude mentalement, de l'envie en fait qu'on monte sur le terrain. Les joueurs n'ont pas forcément, certains ont le physique. Regardez Lewandowski, il a un très bon physique pour un grand-père de son âge. Mais pourtant, il fait pas les efforts sur le terrain. On l'a vu dans le Classico, on l'a vu contre le PSG au match retour. Il a fait aucun effort dans les retours, dans le pressing, tu vois, il marchait sur le terrain. Donc, est-ce que ça, c'est un problème physique ou un problème d'attitude? C'est plus un problème d'attitude, évidemment. Et le vrai problème pour moi du Barça, en plus de l'attitude, c'est le jeu. Le jeu avec ballon, c'est un vrai problème. Et c'est en ce point précis que pour moi c'est le plus grand échec de la direction et du staff technique. Dès le début du projet, avoir fait passer les résultats avant le fond de jeu était une erreur en fait. On a une équipe en reconstruction. On compare souvent Xavi avec des mecs comme Arteta, des mecs comme Xabi Alonso. Mais Xabi Alonso, par exemple, prenons son exemple très simple à lui, il arrive au Bayer Leverkusen, bon, club qui n'a pas forcément les mêmes objectifs de résultats qu'un Barça, hein, ça me paraît évident, mais ça lui permet de bosser tranquillement. Il n'a pas d'objectif de résultats, tu n'as pas obligation d'aller chercher une Liga, d'aller chercher des résultats, parce que ton club n'est pas en faillite, tu vois. Donc, t'as pas besoin de vendre la pelouse, vendre des sièges pour construire une équipe, et que ton équipe, après, elle est obligée de gagner parce que t'as investi. T'as mis ton club limite en danger financièrement pour pouvoir, tu vois, c'est un peu un cercle vicieux. Donc ça n'a pas à bosser comme ça, on a laissé Xabi Alonso tranquillement, il a fait un petit mercato, il a acheté certains joueurs probablement, et derrière il a pu travailler dans le fond pour ensuite avoir les résultats qu'il a eu cette saison. Et c'est un peu comme ça que le Barça aurait dû bosser. Alors évidemment, quand t'es un club comme le Barça, tu dois avoir des résultats, mais dans un club comme ça qui manquait, où l'ADN avait été perdu d'après Xavi, quand il était avant d'arriver même au club, il a dit que l'ADN avait été perdu et qu'il fallait le retrouver. Il arrive au club, on lui dit il faut des résultats. Il faut des résultats, on est obligé, tu vois. Financièrement, si on n'a pas de résultats, on va rester sans mercato, sans rien, sans renouvellement d'effectifs pendant des années. Donc on est obligé, tu vois. Sauf que le problème, c'est que le problème a été pris à l'envers, quoi. Le problème a été pris à l'envers. Parce que si tu veux aller chercher des résultats, ça passera aussi par le jeu. Surtout au Barça. Donc on a un peu pris le projet à l'envers en fait. Le projet c'est d'abord retrouver un fond de jeu et après avoir les résultats. Là on a demandé les résultats et maintenant on demande un fond de jeu. C'est compliqué. Quand tu démarres le projet à l'envers, eh bien pour un staff technique, c'est pas forcément pratique. Donc c'est peut-être de la faute du président du board et aussi du staff technique forcément qui s'est laissé un peu faire quoi on va dire. Donc gagner une Liga comme il l'a fait la saison dernière, c'est quelque chose d'assez important et assez compliqué aussi. Donc ça on peut pas lui enlever certes. Surtout en plus avec une équipe en construction, tout ça qui s'est renouvelé. Mais pour moi, on a oublié de faire les choses dans l'ordre et de partir comme ça, que le projet démarre comme ça, en fait, pour moi, c'est presque voué à l'échec dès le départ, en fait. Mais Xavi n'a pas fait que du négatif non plus, comme je l'ai dit, il faut pas avoir tout noir ou tout blanc, tu vois, ça marche pas comme ça. La plus grande victoire de Xavi pour moi, ça reste quand même les jeunes, la Masia quoi. L'utilisation des jeunes de la part de Xavi, c'est quelque chose d'assez délicat à faire. Certes, les jeunes ont du talent, donc on peut dire les jeunes ont du talent, donc dans tous les cas, ils auraient réussi avec n'importe quel coach, mais pas n'importe qui peut arriver à intégrer les jeunes aussi bien. C'est tout.
Il n'y a pas à chercher plus loin. Lamine Yamal a un talent fou. Pau Cubarsí a un talent fou. Voilà, c'est principalement les deux jeunes qui ont le plus de talent, on va dire, et qui sont les plus jeunes, quoi, qui sont les nouveaux venus. Mais il fallait aussi savoir les intégrer comme il faut pour qu'ils performent autant quand ils étaient chez des gamins de 15 ans qu'au plus haut niveau en première division. Et ça, c'est pas donné à n'importe qui. Et c'est pour moi le point principal qui a fait que Laporta voulait de Xavi reste, quoi. C'est aussi son utilisation des jeunes. Maintenant, pour le futur, comment ça va se passer avec son équipe ? Comment les joueurs peuvent voir ça aussi, ce volte-face, on va dire, ce changement d'avis de Xavi et de la part de... Et la réaction, on va dire, de la direction, tu vois. Comment les joueurs expérimentés peuvent voir ça, tu vois. Parce que forcément les jeunes ils doivent être contents, les jeunes la plupart des jeunes espagnols ou quoi, mais voulaient que Xavi reste, ceux de la Masia, tout ça, Xavi leur a donné la chance, donc ils voulaient que Xavi reste probablement. Les personnes les plus expérimentées, un mec comme Lewandowski par exemple, qui a remis en question la tactique de Xavi publiquement. Certes, ça n'a fait un peu moins de bruit que les mots de Gundogan envers Ronald, mais quand même, on n'oublie pas trop que Lewandowski, il se plaignait assez régulièrement de pas avoir assez d'attaquants à côté de lui, tout ça. Donc il a remis en question la tactique de Xavi. Et un mec comme Lewandowski, voilà, qui est plus proche de la fin de la carrière, qui a l'air d'avoir un peu lâché son coach aussi, parce que il a dit lui-même qu'il travaillait plus dur à l'entraînement depuis que Xavi avait annoncé son départ. Pourtant, il ne montre rien sur le terrain, même s'il y a eu un petit sursaut d'orgueil, tu vois. Donc, comment ça va se passer ça ? Comment ces joueurs-là vont voir aussi ce truc-là ? Parce que Xavi, d'un côté externe comme ça, d'un point de vue externe, changer d'avis comme ça peut le faire passer pour un mec qui n'a pas forcément de parole en soi. Tu te dis, voilà, il va dire un truc et changer d'avis 3 mois après. Donc, s'il te dit, t'inquiète, j'ai confiance en toi pour le futur, tu vas jouer. Donc, le joueur, il patiente. Ça se trouve, il va changer d'avis, tu vois. Ou ça se trouve, il me ment. Donc comment ça va être perçu ça par l'équipe ? Difficile à dire forcément. Mais c'est pas forcément un bon point, quoi. Donc est-ce que l'image de Xavi va en prendre un coup ? Certainement, oui, c'est possible. Est-ce que l'image de la direction va en prendre un coup aussi ? Certainement, oui, c'est possible. C'est une direction qui, comme je l'ai dit, ne cherche pas vraiment de solution et force à garder un coach qui voulait partir. Et à partir de ce moment-là, tu vois que ça n'a pas trop de sens ni de cohérence. Donc là, évidemment, l'image que renvoie la direction, qui est l'image du club au final, c'est un club pas très sérieux en soi, quand on prend le truc global. Peu importe ce qu'on va me dire, il y en a qui vont vouloir défendre le truc, c'est comme ça. Un coach qui demande à partir et qui 3 mois après change d'avis et dit je vais rester, une direction qui, quand le coach lui dit je veux partir, ne cherche pas de remplaçant et force pour que ton coach qui voulait partir reste, il y a un problème. Il y a un problème et tu renvoies une image de club qui est pas trop sérieux, on va dire, dans tous les domaines, quoi, à tous les étages du club. Maintenant qu'on soit content ou pas, ça ne change rien. Xavi va rester une saison de plus, il va falloir de toute façon faire avec. Pour ceux qui voulaient qu'il parte, c'est comme ça. Ce que j'espère, moi, c'est quand même un petit peu de changement. Un petit peu de changement. Parce que c'est pas en refaisant la même chose que tu peux t'attendre à un résultat différent. Du changement dans son staff, tout d'abord, évidemment, ça a parlé d'un changement au niveau du préparateur physique. Ça a parlé d'un gars qui s'appelle Tous, je crois, qui était préparateur physique sous Antonio Conte. Donc un gars qui sait ce qu'il fait, qui a des méthodes révolutionnaires, tout ça. Donc pourquoi pas ? Moi, je suis totalement favorable et je pense que ça serait une bonne chose. Ça a parlé aussi de Domenech Torrent. Pour ceux qui ne connaissent pas, on l'avait affronté, il entraînait le Galatasaray, il s'était essayé comme coach. C'est lui qui avait pris Iñaki Peña, tout ça. Mais c'est aussi surtout un gars qui a bossé pendant longtemps avec Guardiola dans son staff. C'était quelqu'un qui connaît très bien le football, qui a énormément d'expérience aussi. Et ce serait une chose assez magnifique de l'avoir dans le staff de Xavi, parce que Xavi, on le sait, il est accompagné, je dirais pas mal accompagné, mais c'est un staff pour moi qui n'est pas au niveau d'un club comme le Barça, et un mec comme Domenech Torrent ferait énormément de bien à ce staff-là. Malheureusement, je n'y crois pas trop parce que pour moi, s'il venait, ça serait quand même plus ou moins à la place de son frère à Xavi, et c'est impossible évidemment. J'attends aussi du changement, ça c'est un peu le changement principal que j'attends, le changement dans le comportement de Xavi au bord de la pelouse. Un Xavi qui arrête de prendre un rouge un match sur 2 ou un match sur 3, il prend plus de rouge que les joueurs, c'est pas normal. Quand t'as pas trop de certitude, quand t'as une équipe assez jeune sur le terrain, qui a besoin de calme, qui a besoin de sérénité dans son travail, qui a besoin de voir que le gars qui est aux commandes, il est assez calme et il est en maîtrise, tout en maîtrise. C'est pas normal de voir un coach qui s'excite, qui insulte tout le monde tous les 2 secondes, qui shoot dans les trucs, qui s'énerve au moindre erreur d'arbitrage. Tu devrais être habitué, frérot, depuis le début de la saison. Donc on n'a pas besoin d'un coach comme ça qui est autant nerveux sur le bord du terrain. Les joueurs n'ont pas besoin de ça, clairement. Et c'est même pas qu'ils n'ont pas besoin de ça, c'est que ça devrait être interdit.
ce genre de choses. C'est vraiment pas la chose à faire avec ce genre d'équipe assez jeune. C'est pas ça que tu dois montrer comme exemple. Donc vraiment, j'attends énormément de changements. J'attends un changement radical par rapport à ça. Parce que c'est pas normal. C'est pas professionnel. C'est l'image du club qui est en jeu aussi. Tu montres une image merdique, concrètement, de toi-même et de ton équipe. Et c'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est pour moi ça, ce genre de choses, c'est une faute professionnelle. Tu dois pas te comporter comme ça sur un bord de terrain. J'attends du changement aussi dans l'effectif, dans les joueurs, une vente ou deux, peu importe. Je vais donner des noms au hasard, vous allez me dire mais c'est allumé ou quoi. Mais peu importe, mais Ronald, Frenkie, Lewandowski, Rafinha, j'en sais rien. C'est pas les priorités, attention, je dis pas qu'il faut en priorité des mecs comme Marcos Alonso, Romeu, Ferran Torres probablement, des Eric Garcia qui vont peut-être revenir, des mecs comme ça. C'est des mecs qui sont pas à garder, tu vois. Qui sont pas à garder. Inigo Martinez, c'est pas la priorité de le garder, tu vois, non plus. Mais j'attends du changement chez les cadres, en fait. Les mecs qui jouent 3 matchs par saison, je m'en fous. C'est pas ça qui va changer radicalement le club. Mais j'attends, enfin l'équipe quoi. J'attends quand même du changement dans l'effectif. J'attends quelque chose parce que on a besoin un petit peu aussi d'un nouveau souffle. Voilà. Lewandowski, malheureusement, je pense qu'il partira pas. Mais je pense que vraiment, faut qu'il parte. Vraiment, vraiment. Le problème, c'est que derrière, il nous faut quand même un 9, tu vois. Faut pas qu'il parte et que derrière, on est Victor Rotier titulaire. C'est un peu léger, mais c'est pas possible. Et je pense que Lewandowski va pas partir, va rester. Ce que j'attends aussi, c'est du changement dans le jeu, évidemment. J'attends du changement. On a souvent souligné, comme je l'ai dit, Xavi a fait des bons matchs, a fait des masterclass, tout ça, mais il y a eu souvent des moments où Xavi était à court de solutions. On avait l'impression, je l'ai souligné aussi, que Xavi n'a pas de plan B. Il a un plan A, il s'est préparé pour le match. Il a mis son plan A, et si ça fonctionne pas, on n'a aucune réaction de la part du staff, du coach, de personne. On a l'impression qu'il sait pas quoi faire. Donc il n'y a pas vraiment de solution, tu vois, d'alternative. Si ça ne fonctionne pas, on n'a pas de réaction. Et c'est en ça que Domenech Torrent serait très important et très utile à ce staff-là. C'est que c'est un mec intelligent qui connaît très bien le football et qui peut trouver des solutions. C'est un mec qu'on voyait souvent à l'image de ce qu'on voit aussi maintenant avec... alors j'ai plus son, je l'ai perdu, mais l'adjoint de Guardiola maintenant qui est revenu, qui était parti là, c'était son coach de sa dernière équipe là au Mexique là, j'ai plus son nom. Mais un mec assez connu et assez important aussi du football, et on le voit souvent discuter, avoir des débats vraiment, tu vois, qu'est-ce qui se passe de pas bien, on va dire, sur l'équipe, dans le match, tu vois, par rapport à son équipe. Et voilà, avoir un mec qui remet en question Xavi, qui lui dit, qui lui donne des solutions, ça manque vraiment. C'est pour ça qu'il doit être mieux entouré, même si je pense qu'il y aura pas vraiment de gros changements, mais il doit être mieux entouré, la Xavinette. J'attends aussi un peu de changement de la part de la direction, qu'on arrête de forcer, que Laporta il arrête de forcer avec ses joueurs, qu'on arrête de forcer Xavi à vouloir à prendre des joueurs qu'il ne veut pas. On l'a vu avec Félix, je pense que c'est pas forcément un choix de Xavi, ça n'entre pas forcément dans ses plans en termes de profil, en termes de joueurs, d'attitude. C'est pas un joueur que Xavi il aurait réclamé, je pense, même s'il va dire le contraire. Il va pas dire que qu'il voulait pas Félix, mais il faut arrêter avec la direction de forcer, de faire des trucs, de s'arranger avec Mendes parce que c'est son pote, parce que machin. Le mec il va être agent de tous les jeunes du club, il est agent de Baldé, d'Ansu Fati, de Lamine Yamal, il va avoir tous les jeunes du club. On est en train de vendre le club à Jorge Mendes, et bon, c'est peut-être pas la bonne chose à faire. Certes, c'est un agent puissant qui peut nous rapporter des joueurs, mais il faut qu'on apporte des joueurs que Xavi veut. Sinon, le projet fonctionne pas. Ça me paraît assez évident, même si je le répète, mais quelque chose normalement d'assez évident, comme le nez au milieu de la figure. Donc, il y a de fortes chances que ça soit la dernière saison de Xavi, la dernière année. Voilà, il faudra qu'il parte, qu'il réussisse, on va dire, s'il veut finir en beauté son histoire avec le Barça. En tout cas, sa première histoire. Je sais pas s'il reviendra, tout ça, mais voilà, pour l'instant, c'est plus ou moins quand même un petit échec. Faut pas que ça devienne l'échec de sa vie, parce que évidemment il a réussi, il est devenu légende du club en étant joueur, et en étant coach c'est beaucoup plus compliqué, et ça serait vraiment une belle histoire qu'il finisse quand même en beauté. Ça serait mieux pour lui quoi, évidemment. Mais ce qui est sûr, c'est quand même que toute la lumière elle est sur lui, pendant que les autres sont bien au chaud, confortablement installés, confortablement planqués. Toute la lumière est sur Xavi et toute la pression est sur lui, donc il n'y a plus qu'à. Voilà, je sais pas ce que vous pensez mais de la situation, mais moi comme vous l'avez compris, je suis assez mitigé. J'ai fait une longue vidéo, j'avais envie d'exprimer beaucoup de choses. Il y a des choses positives et des choses négatives à cette continuité. Voilà, mais il y a quand même beaucoup plus de choses négatives que positives, même si je trouve que dans le contexte actuel, Xavi, c'est quelque chose de bien qu'il reste. Ça veut pas dire que c'est quelque chose de bien qu'il reste en soi, parce que pour beaucoup de choses, comme je l'ai dit, je vais pas me répéter toute la vidéo, mais par rapport à toute la situation qu'il avait annoncé son départ et tout ça, par rapport au fait que en fait Xavi va servir encore une fois de bouclier une dernière saison, je trouve ça dommage.
c'est quelque chose de très négatif pour moi qu'il reste, pour lui en fait, pour lui. C'est quelque chose de mauvais. Il aurait dû partir avec le peu de respect qu'on lui donne de par sa direction, de par les supporters, de par son équipe aussi qui a pas l'air vraiment de vouloir se donner pour lui. C'est peut-être pas une bonne solution de rester. Mais bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, moi c'est mon avis. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente journée. Ciao, ciao.